Parlons de rouages internationaux maintenant. Cette Assemblée générale des Nations unies aurait été une occasion pour l'Algérie de manœuvrer. Malheureusement, incapable de manœuvrer dans les espaces internationaux complexes, sans compétence pour y aller, sans préparation de l'Assemblée générale, c'est-à-dire tous les rendez-vous, toutes les ententes, toutes les déclarations communes, etc., qu'il faut préparer, qui se préparent 6 mois, une année à l'avance. L'Algérie, a brillé, elle a brillé par sa nullité. Parlons de l'Algérie maintenant. Donc, elle a raté une occasion pour négocier dans des espaces internationaux complexes, construire des alliances probablement pas avec les pays extrêmement avancés, mais au moins avec les pays voisins. Avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie. Construire au moins une alliance dans un espace international. Très bien. Donc elle l'a raté. Elle a raté cette opportunité de nouer des contacts avec d'autres États, qu'ils soient puissants ou moyennement puissants ou faibles. C'est la loi. Il existe des États faibles dans le monde. Ça, c'est la première. Anecdotiquement, mais une anecdote assez pour l'esprit, hein. Le siège des Nations Unies à New York se trouve, disons, à 7-8 minutes de la maison du précédent président des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump. Le siège des Nations Unies est à 10 minutes à pied, hein, sur la même avenue. Même avenue que Trump Tower, la tour de Donald Trump, 10 minutes. À environ 15 minutes du siège des Nations Unies à New York. 15 minutes de marche à pied dans une rue perpendiculaire, j'ai oublié le numéro de la rue là, se trouve le premier appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par Mohamed Yazid par la suite, pour la représentation du Front de Libération Nationale à New York, en visant les États-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par la suite par Mohamed Yazid, se trouve à peu près à 15-16 minutes de marche à pied. Hein. C'est un parcours que j'ai fait personnellement. J'ai même montré quelques photos de cet appartement. Est-ce que ceux qui sont partis, est-ce que les Algériens partis pour être présents à l'Assemblée générale des Nations Unies ont eu la présence d'esprit de visiter cet appartement comme lieu historique? Ont-ils pensé à le racheter cet appartement pour en faire un lieu historique, un milestone, un hallmark de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique? Bon, ça c'est des éléments. L'autre élément plus que cardinal pour moi, cette Assemblée générale des Nations Unies, avec tout ce qui se passe en Afrique, qui se passe à l'Est, en Orient, hein, Russie, Chine, etc., ce qui se passe sur le continent américain, ce qui se passe en Europe, hein, et tout le poids que subit l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à travers toutes ces bagarres-là, à travers toutes ces crises. L'Algérie a raté l'occasion de demander l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord qui dit que l'Algérie est une propriété privée de la France.
c'est-à-dire est une propriété privée du roi de francophonie africaine, l'actuel mégalomane président de la France, Emmanuel Macron. Je pense que poser en termes de droit international l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord était plus important que les autres charabia qui ont été prononcés. Bon, pour les mots qui ont été prononcés, le très peu. Hein. Le très peu, je précise, j'ai écouté la version anglaise, c'est-à-dire la traduction anglaise simultanée. Hein. Elle était simultanée. Normal. Même la traduction simultanée a été l'œuvre de 2 traducteurs. Ils ont eu de la compétence, est-ce que c'est dans la difficulté, j'ignore. Mais ils ont eu des difficultés à traduire rapidement ce qui se disait en temps réel. Ils avaient eu des difficultés. Voilà. Donc c'est la version anglaise que j'ai écoutée. Parce que le son arabe, en arabe, est coupé. Ça, c'est sur le site internet de l'Organisation des Nations Unies. Hein. Voilà. Il a été question de certains enjeux internationaux, il a été question de certaines catastrophes, de la participation de l'Algérie dans la paix, etc., etc. Et il a été question des droits de l'homme. Dire que c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même, ça c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même. C'est un peu difficile à comprendre et à analyser. Et comprendre, analyser pour fournir des solutions, c'est ardu. Parce que c'est le peuple libyen qui a créé ce problème. C'est le peuple libyen qui a accepté d'être dans cette situation. Dans une situation qui lui a été imposée. Cela est vrai. Cette situation lui a été imposée par les puissances du moment et exploitée par d'autres puissances du moment, créées par les puissances du moment sur la France et les États-Unis. Exploitée par les forces du moment, c'est la Fédération de Russie et de la Chine. Un peu moins l'Allemagne et l'Italie. C'est le peuple libyen qui s'est mis dans des conditions pour qu'on lui impose cette situation avec l'assassinat de Muammar al-Kadhafi qui a conduit maintenant à la partition de la Libye en 2 parties. Ça c'est certain. Et en 3 parties, il faut attendre un petit peu comment ça va évoluer entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire la partie Est de la Libye dirigée par le général et la partie Ouest dirigée par un gouvernement civil. Ça. Dire que ce sont les Libyens qui vont régler ce problème, ouais. Les Libyens, en plus de ça, ils ont vécu le terrible drame des inondations. Dans l'indifférence totale de toute la communauté internationale, et puisque nous sommes dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, des débats de l'ONU. Plan de secours, plan d'intervention, etc. Hein. L'ONU a des fonds spéciaux pour ça, hein. Des fonds pour les catastrophes naturelles, les calamités, etc. Donc, voilà. Alors là, pour l'Afrique, s'il vous plaît, dites ce que vous en voulez sur ça. Maintenant, la version anglaise de l'allocution de l'État algérien que j'ai écoutée m'a donné l'impression
que son rédacteur est la même personne, pardon, est la même personne que celle qui a rédigé le fameux communiqué contre la Banque mondiale par l'APS. Il me donne ce goût, cette impression, Junior. Celui qui a rédigé l'article, la dépêche contre la Banque mondiale il y a 2 années de cela. 2 années de cela. Et celui qui a rédigé les mots de l'État algérien, c'est-à-dire le mot des généraux algériens à l'ONU, sont la même personne. Parler des droits de l'homme en Algérie, des avancées des droits de l'homme, protection de la femme, promotion de la femme, protection de la femme, promotion de la femme. Bon, c'est des termes creux là, c'est des termes creux, c'est des termes creux. En Algérie, c'est du toupet, il faut avoir du toupet. Il y a probablement autour de 400, 500 de détenus politiques en Algérie. Hassan El-Khadi a été défendu par d'illustres penseurs et intellectuels vivants, comme Noam Chomsky. L'assassinat impuni de Lounas Mahtoub demeure à ce jour noir.